Forcément, c'est un rendez-vous important qui vous attend. Est-ce que Oui. on considère presque comme une première finale pour le maintien? Il y en aura d'autres forcément derrière, mais Il y en aura d'autres, mais c'est un rendez-vous important de notre histoire. Je pense que nous devons joindre toutes nos forces, concentrer toutes nos capacités, nos ressources pour que ce match se déroule bien sur le terrain et donner un maximum de force à nos garçons pour qu'ils livrent un grand combat. J'ai espoir que notre stade entre en lévitation. C'est un petit peu le terme que j'emploierais. Qu'on se sente vraiment pousser les ailes et que tout le monde s'y mette de la première à la dernière seconde. Et j'ai forcément une grande confiance dans nos capacités de pouvoir répondre à ça, à ce défi-là, à cette opportunité, à cette belle fenêtre de tir qui est la nôtre, qui forcément va se réduire de plus en plus avec les matchs qui vont arriver, mais c'est pour nous un moment important et j'ai la volonté de réunir tout le monde ici qui s'occupe de près ou de loin de l'équipe première, mais je pense que tout l'environnement doit répondre présent au niveau de l'énergie, de l'enthousiasme et puiser dans toutes nos ressources pour livrer une grande rencontre d'abord contre Nantes. Le rendez-vous de Lens, tant en termes de résultats qu'en termes d'état d'esprit affiché sur le terrain, a reboosté les troupes. Non, on a vu l'équipe vraiment combattante. Elle a pioché un point, donc c'est pas rien à Lens. Non, il y a une bonne partie du match où on a été performant, ça c'est extrêmement intéressant, mais ça a été souvent le cas cette saison. Pour moi, la clé, ça a été de ne pas abdiquer, d'avoir montré qu'une fois que le 1-0 était là, qu'il y avait encore quelque chose à aller chercher. Il y a des joueurs qui ont été moteurs sur ça. De vouloir continuer à mettre de l'activité, à essayer de faire des choses, à presser, à revenir. Et ça nous a permis de revenir. Et ce point est important parce qu'il nous permet de reprendre une marche en avant malgré tout, dans un contexte extrêmement exigeant. Donc ça démontre une force et on doit s'appuyer sur soi pour livrer un grand match dimanche. Est-ce qu'il redonne aussi confiance, ce point, à un groupe qui peut-être en avait un petit peu perdu après Clermont et après Montpellier? Parfois, quand tu as des séries un petit peu négatives, un point pris dans des conditions relativement difficiles face à un top adversaire peuvent ressembler à des victoires, non pas sur le plan comptable mais sur le plan mental, et on sort de ce match certainement grandi avec plus d'assises. Donc c'est une bonne préparation à ces rencontres que nous allons vivre au stade Océane, mais elles seront d'une autre nature et elles exigeront des qualités encore supplémentaires. Ça va être quoi les clés pour faire tomber des Nantais qui sont plutôt pas mal à l'extérieur, ils ont plus de victoires à l'extérieur qu'à la Beaujoire. C'est une bonne équipe qui est techniquement extrêmement propre. Il faudra s'en méfier énormément. On sait leur capacité à bien défendre quand l'adversaire ne met pas de rythme, leur capacité techniquement à remonter les ballons sur l'entièreté du terrain, à mettre de la vitesse dans les transitions et à faire mal. Donc beaucoup de points de vigilance, mais surtout une obsession pour nous, c'est de nous occuper de notre capacité à livrer un grand match et de nos qualités et de nos ressources mentales. À livrer un grand match au Stade Océane, on sait que le HAC en est capable. Maintenant, il faut soigner la finition, soigner le dernier geste, soigner... Oui, mais comme on a pu vivre d'autres matchs cette saison ou la saison passée, c'est absolument tout donner et que le ballon franchisse la ligne du but adverse, peu importe la manière, et surtout de notre côté ne jamais se mettre en situation d'encaisser, que tous nos retours défensifs soient faits parfaitement, que nos pertes soient minimes. Enfin voilà, on doit livrer vraiment un grand match de manière très très complète, avec une haute exigence, une bonne préparation, et puis surtout un sentiment, comme je l'ai dit, de légèreté sur le terrain, d'avoir des jambes qui nous portent beaucoup de courses. D'être très très complet dans ces moments et décisifs qui sont malgré tout un grand privilège, et aujourd'hui on est dans la position de pouvoir nous accomplir cet exploit du maintien dans la première saison, et on l'a devant nous et on va tout faire pour aller le chercher. Est-ce que le duo Sabi-Ayou devant sera le duo de cette fin de saison? On a le sentiment que tu as peut-être trouvé quelque chose
C'est par l'activité permanente qu'ils ont on arrive à se créer des choses. On rentre beaucoup dans le dernier tiers en ce moment et c'est aussi grâce à eux. Mais cette activité non-stop est pour nous vraiment une source intéressante au niveau offensif, mais aussi un grand niveau de discipline sur le côté défensif. Et on doit parler aussi de ce côté défensif contre Nantes. Si on ne s'occupe que des moments où nous aurons le ballon, je pense que ça sera une grande erreur. Et notre équipe doit aussi s'attacher à bien défendre et à ne pas se mettre en difficulté. Et c'est pour ça que je parle de performance complète. Vous étiez à 5 derrière contre Lens, alors pour faire un miroir, coller, ce que j'avais pu comprendre à ce que proposaient les Lensois. Est-ce que c'est un plan de jeu qui peut être le plan de jeu de la fin de saison Ça peut. Après, on n'a jamais eu peur, nous, de modifier, de changer des choses en fonction des nécessités de l'adversaire et puis surtout aussi de l'implication de certaines absences. C'est vrai que Gauthier est absent aujourd'hui et on devra, autour de ça, construire quelque chose, comme nous devrons, sur la semaine d'après, où nous aurons des suspensions, aussi construire. Donc, l'aspect tactique et l'aspect système est toujours une discussion et toujours une possibilité. Quand vous parlez qu'il faut réunir un peu toutes les forces vives, enfin tout le monde autour du club, que de près ou de loin, est-ce que ça passe par des choses concrètes ou c'est un peu impalpable, on va dire Non, c'est un appel clair au peuple havrais qui a su répondre présent dans les moments clés. On a vécu quelques-uns l'année dernière. Être là aujourd'hui, surtout dimanche, et mettre de la voix et vivre avec passion ce match, de la première à la dernière seconde, et essayer de transmettre un maximum cette passion de ces couleurs pour continuer à rêver, pour continuer à profiter d'une situation exceptionnelle qui est celle de pouvoir jouer dans un des meilleurs des championnats du monde. Et si on le souhaite tous, des gens du bureau, de l'administratif, de la direction, des habitants du Havre, ceux qui y sont nés, ceux qui y sont arrivés et qui ont trouvé une passion, tout le monde se met à la même table et à sa manière, dans son rôle et dans sa position, essayer d'amener quelque chose pour que notre joueur sur le terrain puisse se dépasser encore un petit peu plus. Vous sentez qu'il y a un petit parfum particulier lié à ce match et par rapport à l'enjeu? Il doit être un peu électrique des fois autour de certains matchs, dans le bon sens du terme, électrique. Ça ne doit pas être un match comme les autres, ça ne doit pas être un match anodin. Pour moi, c'est une position très claire dans laquelle nous nous trouvons.